Hello les copains, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage, cette fois-ci sur le thème de ce qu'il faut mettre en place, donc la stratégie à adopter pour pouvoir avancer maintenant. Donc le petit plus, tout simplement, on va les découvrir ensemble. Donc toujours pareil, je vous laisse choisir parmi les 3 images. Donc choix 1, choix 2, choix 3 et on se retrouve juste après. Alors, les copains du choix 1, image numéro 1. Donc, je rappelle qu'il s'agit d'un tirage collectif et donc aussi intemporel. Donc, ne prenez que ce qui résonne. Le reste, vous le laissez aux autres personnes. Hein. Tout ne vous concernera peut-être pas. On va aller découvrir dans un premier temps vos énergies du moment et ensuite ce qu'il va être intéressant de mettre en place pour votre avancement. Alors, avec le blossom, nous avons ici, tiens, le fouet. Alors, je ne sais pas si on va tout... Ouais, voilà, on voit bien là normalement. La luminosité devrait être pas trop mal. Ok. Nous avons donc le fouet avec mon liberté d'être, la créativité et le choix. Et avec l'oracle des petits fantômes, donc j'ai encore zappé le nom, le 8 de pentacle. Ok. Et le 2 de pentacle. C'est intéressant, on retrouve un peu les énergies d'un tirage précédent. Donc vous n'avez pas encore vu parce que je n'ai pas encore mis en ligne, mais certaines cartes se rejoignent quand même. Peut-être que vous ferez ce choix dans le tirage en question, mais bon, peu importe. Ok, alors voyons voir un peu vos énergies du moment pour les copains du choix 1. Je prends 2 secondes. Là, vous êtes en train d'œuvrer pour trouver un certain équilibre dans votre vie. Vous mettez déjà des choses en place, vous avez des directions, des choix à faire. Et la carte de la créativité nous montre quand même que vous y mettez du cœur, que vous y mettez l'énergie, l'intention, que vous apportez votre touche personnelle, en tout cas pour vous diriger vers quelque chose qui vous tient à cœur. Alors on le voit aussi par rapport au 8 de Pentacle, où il y a vraiment ce travail qui est déjà fait en amont et dans le but de trouver cet équilibre avec le 2 de Pentacle. Le fouet, le fouet, le fouet. Il y a quelque chose. Alors c'est marrant parce que ça va pas forcément parler de ce que je vais vous dire cette carte-ci, mais moi j'ai entendu le coup de fouet, c'est-à-dire cette énergie que vous avez jusqu'à présent mis dans cette entreprise, dans ce nouveau projet. J'ai l'impression que la direction, en tout cas pour vous, elle est déjà prise. Vous savez où vous voulez aller et vous y mettez vraiment les moyens. Parce que vous savez que c'est quelque chose qui vous donne envie, qui vous plaît et qui va vous permettre justement de trouver une certaine stabilité dans votre vie. Donc en tout cas, là les copains, moi ce que je ressens pour vous, c'est qu'il y a déjà un travail de fait que vous allez juste prolonger finalement. Donc là, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour justement donner ce petit coup supplémentaire, ce coup de fouet supplémentaire à votre projet, à votre vie, voilà, tout simplement. Eh bien, c'est ce qu'on va aller voir avec les cartes. Mais c'est un peu pour vous une continuité. Il n'y a pas de... C'est pas comme si jusqu'à maintenant vous attendiez que voilà, le projet, enfin l'illumination arrive ou que le déclic se fasse ou que l'univers intervienne. C'est pas ça du tout avec vous. Vous, c'est déjà en cours et depuis un petit moment d'ailleurs. Quelque chose en tout cas vous a mis en action. Alors là, cette carte-là, elle peut parler de dualité, elle peut parler, j'entends même le mot trahison, elle peut parler voilà, d'un événement en particulier qui a lancé finalement un changement, qui vous a décidé et qui vous a, comment dire, je ne sais pas si le mot motivé pourrait correspondre, mais pour certains, s'il s'agit par exemple d'une relation ou de quelque, enfin en tout cas d'un événement qui n'est pas forcément très agréable, c'est pas forcément de la motivation, ça a été nécessaire. Ça a été une évidence pour vous qu'il fallait changer, qu'il fallait faire quelque chose. Donc, on va continuer, on va découvrir ensemble la stratégie adoptée. Donc,
Avec l'oracle des temples des fées, nous avons la purification. Donc, détoxification, purification, libération. Il n'y a pas à dire, j'adore ces cartes. Elles sont vraiment belles. Un nettoyage pour vous, énergétique à faire. Ouais. On va voir. Donc ça peut faire partie effectivement des... Est-ce que je peux... Vous y voyez là? Ouais, ça va. Ça peut faire partie du coup des choses à faire pour vous permettre justement d'avancer dans de meilleures conditions. Donc libération énergétique, purification, des choses toutes simples hein, finalement. Mais on va aller voir. Alors ça peut être au niveau des liens, c'est ce que j'entends. Mais on va continuer, on va voir après. Hein. On va en fonction des autres cartes. Avec le proracle de Jenny et Katia, nous avons ici la carte consultante. Alors, il se peut que vous soyez une femme, il se peut que vous soyez un homme, peu importe. La consultante parle vraiment de vous. Je verrai s'il faut que j'en rajoute une par-dessus parce que je voulais une information supplémentaire et c'est rigolo parce que quand j'ai tiré les cartes, je me suis dit, il ne faut pas que je tombe sur le consultant ou la consultante parce que ça ne m'intéresse pas. Et bien bizarrement pour vous, bim, la consultante. Le jeu est quand même assez épais, je vais vous le montrer quand même. Il me semble qu'il y a assez de cartes pour que je tombe sur la consultante. Il ne manquerait plus que sur un des deux autres choix, je tombe sur le consultant. Alors là, franchement, c'est jackpot. Bon, on va voir après les cartes suivantes pour définir si oui ou non j'en remets une. Parce que là, en tout cas, on parle bien de vous et absolument pas de quelqu'un d'autre de votre entourage, que ce soit enfant, parents, etc. ou conjoint, voilà. Allez, avec la femme totem, nous avons ici la résilience. Ouais, magnifique cette carte est magnifique pour vous parce qu'en fait, c'est vraiment que vous acceptez votre destin. En gros, c'est ça. Vous acceptez ce qui se passe, ce qui vient et vous vous adaptez et vous comprenez que tout a une raison d'être. Et donc là, on est vraiment dans cet état d'esprit pour vous. Je vais aller quand même vous chercher le petit texte qui est en lien. Que voici. Donc, je suis la résilience, je suis solide face au mouvement. Mon pouvoir donne la capacité d'adaptation et de reconstruction pour parfois renaître. Mon énergie répand des ondes d'acceptation. J'adore, c'est ça. Nouveau départ pour vous. En plus, on est vraiment sous le choix, sous la destination. Vous voyez, on a vraiment ce nouveau vous qui est en marche. Mais pas sans mal, hein, j'ai envie de dire, c'est grâce à vous. Hein, c'est vous qui avez finalement décidé d'agir à un moment donné. Je rappelle, là, avec le 8 de denier, que ça ne date pas d'hier. Hein. Avec l'oracle des licornes, ici, nous avons la conscience. Magnifique, hein, franchement, votre tirage. Vivez le moment présent, soyez conscient de vos pensées, accueillez les signes et le soutien de vos guides. Mais c'est vraiment ça, vous faites le choix, en conscience, d'évoluer. La résilience, c'est de la conscience, c'est se dire, j'ai compris que, voilà, c'était prévu sur mon chemin, mon âme a voulu ceci, si ça se présente à moi, cet événement, cette personne, voilà. C'est qu'il y a une raison, c'est que j'ai un enseignement derrière, voilà. C'est vraiment ça, vous êtes complètement ouvert d'esprit et vous agissez en conséquence et en conscience. C'est marrant parce que j'ai pas l'impression que ce soit ce que vous deviez mettre en place, mais que c'est déjà le cas pour vous. Parce que moi, dans ce tas-là, ce qui m'intéressait, c'était de voir qu'est-ce qu'il y avait à mettre en place, mais bizarrement, je ressens pas du tout que c'est pas déjà le cas. Alors à moins que les cartes suivantes nous le précisent, mais si jamais, bon, mais je crois pas. Pour moi, vous y êtes. Il y a déjà une prise de conscience pour vous de ce que vous vivez actuellement. Vous savez où ça va vous mener en fait. Alors, vous savez, peut-être pas forcément où ça va vous mener, mais vous savez que c'est nécessaire pour vous de passer par là. D'en passer par là. Allez, on va continuer avec le Witchy Magic Tarot. Nous avons vous voyez, l'as de bâton qui nous parle du coup de nouveau départ, hein, déjà avec l'as de bâton, mais aussi de tout ce qui va être plutôt passionné, donc tout ce qui est projet avec le cœur, avec la niaque, la passion, voilà, quelque chose qui vous motive. Là, pour le coup, on va être dans la motivation. Donc peut-être quelque chose que là, par contre, c'est pas impossible que vous ayez à faire.
Là, peut-être qu'avec ce as de bâton, justement, on vous dit de planter le décor, de faire le premier pas dans ce nouveau projet. Il y a quelque chose. Oh là là, on a l'as de coupe derrière. Magnifique, on a 2 as. Il y a vraiment un nouveau départ pour vous. Et regardez, on a le 11 ici. Et le là, ça nous fait le 11 aussi. Hein. On parle ici de, je sais plus où c'était là, la résilience, renaître comme tel le phénix là. Et là, on a des 1. C'est incroyable. L'as de coupe, c'est ça. Alors, on est encore sur de nouvelles émotions, peut-être pourquoi pas une rencontre, mais c'est pas forcément ce que ça me dit. Mais en tout cas, de remplir votre propre coupe, donc vous. Votre priorité, c'est vous maintenant, c'est-à-dire arriver à faire quelque chose qui vous nourrisse, aller dans la direction qui vous convient, c'est vous. C'est vraiment ça que je ressens pour vous. Faire ce qui vous passionne, faire ce qui vous donne envie, agir en fonction de ce qui vraiment vous motive. Voilà. Avec vraiment cette notion de nouveauté pour vous. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à avoir plus de... Attendez, hop, si je fais ça... Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal, ça me plaît. Donc, de nouveautés pour vous. Mais avec l'envie. Il y a l'envie. Il y a une transformation pour vous. Il y a quelque chose qui s'opère en tout cas. Qui était déjà en train de... Hein. Il y a déjà eu une évolution, vous devez déjà de vous-même sentir la différence. Vous savez, des fois, c'est pas évident de voir par soi-même l'évolution. C'est d'autres personnes qui nous le font voir, qui nous le font comprendre souvent. Et il y a des moments où les changements sont tellement importants que même par nous-mêmes, on arrive à s'en apercevoir. Et ça, c'est magique parce qu'on se dit souvent, si moi, j'arrive à voir ce que je ressens vis-à-vis de moi, ce qui est différent, si j'arrive à le ressentir par moi-même, c'est que c'est une grosse évolution, quoi. C'est un grand pas, vous voyez. Donc vous, voilà, c'est vraiment, à partir de maintenant, ça va être de planter le décor, suivant vos envies, suivant ce qui vous intéresse, mais ça va au-delà de l'intérêt, ce qui vous tient à cœur. C'est vraiment ça. Prenez la direction de ce qui vous tient à cœur. On va aller voir avec l'oracle du sacré du cœur. L'oracle sacré du cœur. Justice, ici. Assez intéressant quand même après la carte ici du fouet. Hein. Alors oui, il y a quelque chose qui m'était passé par la tête tout à l'heure. C'était avec l'as de bâton aussi, on peut parler de relations avec ces 2 cartes-là, avec un homme, une femme, hein, vous adaptez à votre situation bien sûr, avec qui il y avait énormément de passion, énormément d'attraction en tout cas, potentiellement du charnel, oui, essentiellement du charnel, j'ai envie de dire, et peut-être pas beaucoup plus, voilà, ça peut être... je sais pas, hein, ça parlera peut-être pas à tous les copains du choix, mais et peut-être que là, vous avez pu travailler sur vous pour vous libérer justement de cette relation-là qui ne vous convenait plus ou qui ne vous convient pas et que peut-être ça fait partie justement de ce que vous allez travailler là maintenant, mettre en place, vous libérer peut-être d'une relation qui n'est plus bonne pour vous. Donc, ce n'est pas que la personne est toxique, mais c'est que l'énergie qui en découle de cette relation peut devenir toxique pour vous parce qu'elle ne correspond plus à vos vibrations. Et là, on pourrait comprendre effectivement la libération, nettoyage ici et ce côté très charnel là avec une personne que vous côtoyez actuellement. C'est possible. La justice ici, si ce n'est pas justice divine qui intervient, ça peut être la justice humaine, hein, terrienne tout simplement. Il peut y avoir en ce moment effectivement des personnes qui traversent... ou un divorce, ou en tout cas une situation qui nécessite de passer par les tribunaux, par exemple. Ça, c'est pas impossible. Sinon, ça peut parler de justice divine, où là, quand on ne veut pas comprendre assez vite, eh bien l'univers intervient de façon à nous remettre sur le droit chemin. Et c'est assez intéressant parce qu'on a quand même l'histoire de la résilience ici, du chemin là, de la libération ici. Il y avait libération, hein, oui, libération. Vous voyez ce que je veux dire un petit peu? Donc, le côté de la carte de la résilience aussi peut aussi nous parler de ça, du fait que vous comprenez que ce qui se passe, c'est parce que vous n'arrivez pas à franchir le cap tout seul et que l'univers vient à votre aide
pas de la meilleure des manières, j'ai envie de dire, mais peut venir justement intervenir pour vous remettre vraiment sur le chemin qui vous est destiné. Je parle aussi de relations charnelles parce qu'ici nous avons quand même le fouet. Hein. Là, on peut parler également de sexualité avec la carte du fouet dans le petit Lenormand. Voilà. Pour vous, il est possible qu'il y ait quelque chose en lien avec le sentimental. Pas que, ça dépendra de chacun, mais, voilà. Avec l'oracle des miroirs, il me semble que c'est ça, nous avons ici les retards. Elle m'agace cette carte, parce que je vous parle de mon point de vue, c'est totalement personnel, mais quand je vois les cartes des retards ou les cartes de temps, ça m'agace, parce que c'est... Alors, du coup, je me dis, mais même vous, quand vous allez la voir, ça va vous agacer. Mais c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui doivent prendre du temps. Il y a des événements aussi qu'on ne contrôle pas, qui se passent en coulisses. Il y a des choses qui se passent en coulisses et qu'on ne maîtrise pas et qui ne sont pas de notre fait. Et du coup, il y a des fois, on est obligé de patienter. J'avoue, c'est frustrant. Hein. Donc voilà, ça peut être un jugement qui tarde à venir aussi. Une finalité qui tarde à venir. Ou ça peut être vous qui avez pris un petit peu de retard sur votre cheminement. Et dans ce cas-là, encore une fois, l'univers, allez, il y en a un petit peu marre d'attendre ce personnage-là, c'est-à-dire vous en l'occurrence, on va l'aider. Vous voyez ce que je veux dire? Et tac, on va le casser un peu son groove, pour reprendre une expression, et puis on va lui permettre en fait, ce qu'on peut prendre comme une punition, c'est une aide, c'est pas une punition. On va lui permettre de reprendre la voie de son âme. Je sais pas, c'est marrant ça. Ok, on va continuer. On va voir avec l'oracle des Star Dragons. Wow, énorme cette carte. Oh, je l'avais jamais vu. Vous avez vu le personnage qui prend feu avec le dragon? C'est le pouvoir qui s'en dégage, c'est fou. Incroyable. Transcendance, atteindre le succès. Vous voyez, à la limite, c'est pas très grave s'il y a un petit peu de retard. Parce que franchement, c'est nécessaire aussi pour vous mener à cela, quoi. Donc vous, ça va être de faire preuve de résilience. Les stratégies pour vous, c'est de penser finalement... Alors, on n'a pas fini, il reste des cartes, je vous rassure. Mais déjà, c'est assez clair. Pour vous permettre de vous libérer d'une certaine situation, bon, déjà, on va vous demander une purification de votre être. Moi, j'ai vraiment entendu tout à l'heure la purification des liens. Donc, ça peut être en lien avec la personne dont je vous parlais tout à l'heure. Ça peut être des liens avec d'autres personnes, donc de votre famille, des amis, par exemple, du travail, admettons. Mais ça peut aussi être des liens avec nos ancêtres, ce qui va être plutôt dans le générationnel. Ça, c'est pas impossible. Ensuite, on vous demande du coup de bien comprendre que tout ce processus-là est obligatoire pour vous parce qu'il a sa raison d'être, mais que ça vous mènera là où vous voulez, c'est-à-dire vers la paix intérieure en tout cas et vers le succès des projets en question. Si le projet est matériel, égale succès. Si le projet est plutôt d'origine personnelle, type développement personnel et spirituel, ça vous mènera également au succès. Alors, on va aller voir avec l'oracle des possibles. Nous avons le 36 avec la fin de cycle. Alors, on parlait tout à l'heure de renaissance avec le phénix et on parlait de tous ces 1. Eh bien oui, vous arrivez là, à la fin d'un cycle. Alors, ce que j'entends aussi par rapport à ça, c'est ne désespérez pas. Ça peut vous paraître long, ça peut vous paraître fastidieux, interminable, mais où est la lumière au bout du tunnel? Où est-elle? Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a tellement de travail derrière que vous avez envie de voir les résultats et que vous peinez à en voir vraiment. Voilà, les cadeaux, entre guillemets, de ce travail qui a été acharné pour vous. Acharné. Je l'ai dit au début, il me semble, que vous y aviez mis les moyens, il me semble. Donc, c'est ça, c'est que c'est pas quelque chose qui date d'hier. Ça fait un petit moment que vous travaillez sur ce projet, qu'il s'agisse, comme je vous dis, d'un projet matériel ou de vous-même. Ça fait un moment que vous travaillez là-dessus et vous avez envie de voir les résultats de manière concrète, en fait. Et là, on vous dit, ça y est. Regardez, c'est important ces cartes-là parce qu'on nous parle bien de succès et de fin de cycle. Donc, vous allez ouvrir une nouvelle porte, vous allez
alors plutôt vers là-bas du coup, vous allez ouvrir cette nouvelle porte, vous allez commencer un nouveau voyage. Il faut juste encore patienter un petit peu parce qu'il y a quelque chose, j'entends vraiment en lien avec la justice divine, hein, une intervention divine qui peine à arriver parce que vous n'êtes pas tout seul dans l'histoire. Il y a d'autres choses à mettre en place et ça je me répète, mais c'est important. Comprenez-le, c'est en coulisses, c'est en cours, c'est programmé, vous avez été entendu, on est en train, enfin l'univers est en train de tout mettre en œuvre pour vous. Mais voilà, il faut qu'il joue aussi cet univers avec tous les aléas. Bon, je pense que là, je pense que le message est très très clair. J'ai même pas besoin de rajouter une ici parce qu'on parle. D'ailleurs, je vous parlais de projet matériel tout à l'heure, mais on a quand même la consultante ici qui nous parle donc de vous. Et je pense que le travail que vous avez entamé il y a quelque temps, il est en lien avec vous-même, hein, tout simplement. Un travail de guérison. Vous voyez, j'entends par là. Ça peut être par la psychologie, la psychogénéalogie, par enfin, toutes sortes de thérapies énergétiques. Vous voyez, ce genre de choses. Et donc, j'ai vraiment l'impression pour vous que le gros travail, en fait, il est en lien avec vous et les relations que vous avez pu avoir aussi sur le plan charnel. Donc, les relations sentimentales, en fait. Ça, c'est possible. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si effectivement c'est le cas, si ça vous a parlé, si ça résonne avec votre situation, sans forcément rentrer dans les détails. Hein, je veux préserver votre vie privée, mais juste les grandes lignes pour voir juste si ça correspond, en fait. En tout cas, le tirage est très beau. Hein. Le succès est à la clé. Soyez juste patient encore un tout petit peu. J'essaie de rester à 20 minutes à peu près de tirage, mais j'y arrive pas parce que je voudrais que ce soit plus court pour vous. Mais n'hésitez pas à me dire si effectivement c'est trop long ou trop court. Hein. Moi, je prends l'information. Et on va découvrir ensemble maintenant le message que votre âme a à vous transmettre. Avec l'oracle de l'âme, vous l'avez compris. Intuition divine. Oh. Écoute intérieure, inspiration et conseil. Alors, ce qu'on va faire, on va terminer avec ce message-là pour vous, les copains du choix 1. Carte 37, 7 et 3 font 10, 10, fin de cycle, un nouveau départ. Bon, ben ça c'est dit. Bon, je me marre toute seule, moi, comme d'hab. Allez, on va aller prendre le message. Où il est? Ici. Alors, je vais peut-être pas vous lire tout le texte parce que c'est un petit peu long. Alors, l'intuition est la voix de l'âme et du cœur, et c'est grâce à elle que tu peux suivre ce chemin de réalisation de ton être. Vous voyez, on parlait tout à l'heure de vous. Hein. C'est vraiment pour votre accomplissement hein, personnel. C'est la voix de ta petite fille intérieure, ou petit garçon, hein, si vous êtes des hommes, c'est ta créativité. Bon, on l'a là ici. Alors, ce n'est pas que tu n'as pas d'intuition, c'est que tu n'écoutes pas celle-ci. Ton intuition ne te trahit pas. Écoute-la et tout ira bien. Elle te mènera à destination à un moment donné. Donc, j'ai juste pris un petit morceau du texte parce que c'est beaucoup plus long que ça, mais j'étais appelée par ce paragraphe-là. Et donc, le conseil de votre âme, c'est d'écouter davantage votre enfant intérieur, votre intuition, donc la partie yin en vous aussi. Hein. Et peut-être de vous fier un peu plus aussi aux synchronicités, aux signes que l'univers vous envoie. Voilà, donc n'hésitez pas les copains à liker, hein, ça sera sympathique pour moi, pour ma page notamment, pour permettre d'être un petit peu plus vu. Et puis à partager si vous pensez que ça peut convenir et être intéressant pour d'autres personnes, et bien entendu à vous abonner. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Les copains du choix 2, hello, je suis ravie de vous retrouver. Donc on va découvrir ensemble les énergies du moment, donc les vôtres en l'occurrence, avec ces cartes-ci. Et on ira après voir qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour, quelle stratégie, voilà, mettre en place pour avancer. Peut-être un peu plus rapidement ou en tout cas avancer sur le bon chemin. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général, donc collectif, intemporel bien sûr, et que vous ne prenez que ce qui résonne avec votre situation, vous laissez le reste aux autres. Allez, on continue donc avec vous, vos énergies. Ah, les montagnes. Attendez, je vous montre les cartes, elles sont jolies, donc tant qu'à faire. Alors, les montagnes.
avec ça c'est le Blossom. Je crois que c'est Sweet Blossom. Avec mon oracle Liberté d'être, nous avons, tiens, la carte du Feng Shui qui revient. Très bien. Les synchronicités. Ok. Et avec l'oracle des petits fantômes, dont j'ai encore oublié le nom. Le 9 de bâton. Et l'empereur. Bon, moi, le tarot, je fais plus de manière intuitive que codée, mais je prends pas les cartes à l'envers avec le tarot. Je prends rarement les cartes à l'envers tout court, de toute façon. Alors, et mes guides le savent. Alors, je m'imprègne de vos énergies actuelles. Ok. Alors, ce que je ressens pour vous, les copains, c'est que beaucoup de responsabilités, beaucoup de pression. Vous vous sentez peut-être même enfermé, bloqué dans une situation qui, une ou plusieurs bien sûr, qui vous mettent au défi quand même. On a les montagnes, bon, qui prouvent que voilà, il y a des blocages, il y a des choses à surmonter. Le Feng Shui ici nous parle de retrouver une forme d'harmonie donc dans son quotidien. Donc on sent bien finalement qu'au niveau de votre équilibre, c'est pas tout à fait ça. Vous cherchez ou en tout cas vous attendez les signes de l'univers qui vous montreront que vous êtes sur le bon chemin, que vous allez voir la lumière au bout du tunnel. On avait cette idée de lumière au bout du tunnel avec le groupe 1, mais pas du tout dans le même contexte. C'est ça qui est assez intéressant et c'est ça que j'aime dans les tirages d'ailleurs, parce que j'aime bien, si je propose 3 choix, que les 3 choix soient bien différents. Donc il y a bien 3 thématiques bien précises sur la thématique de base. Donc vous, il y a vraiment ça. Cette idée de lourdeur, j'entends par contre qu'il y a une forme de ténacité. Vous résistez en fait. J'ai envie de dire, vous vous accrochez et vous supportez comme dans le film Twister là. Vous essayez de ne pas vous laisser emporter par le vent, par les tornades, parce que j'ai l'impression quand même que c'est lourd pour vous tout ça. Il y a quelque chose qui est lourd en tout cas. Et vous attendez le coup de pouce du destin. Mais on montre quand même qu'avec l'empereur, vous tenez la barre. Hein. Vous maintenez, si vous voulez. Comment il y a une expression pour ça, je crois, la barque hors de l'eau, ou je sais plus. Enfin, vous essayez vraiment de garder la tête, en tout cas, hors de l'eau. Et j'ai vraiment la sensation que c'est... vous utilisez tous les moyens possibles, en tout cas, pour y arriver, mais que ça vous demande énormément d'énergie. Bon. Vous essayez, en fait, de garder le contrôle sur la situation et d'être un peu sur tous les plans en même temps. C'est vraiment l'impression que j'ai pour vous. Ok, alors attendez. Et c'est marrant parce que j'entends que c'est totalement illusoire. C'est illusoire, pourquoi? Alors, on va aller voir après avec les stratégies à mettre en place, là où les, hein, avec ces cartes-ci. Mais j'ai vraiment la sensation, enfin, je ressens que vous y mettez une énergie limite démesurée qu'il n'est pas pour vous, hein. Vous avez vraiment l'impression que c'est nécessaire, qu'il faille vraiment aller jusque-là pour surmonter les défis. Pour grimper, vous voyez, chaque montagne, il y a une, est arrivée de l'autre côté, on voit enfin la libération. Et peut-être que vous y mettez beaucoup, beaucoup trop d'énergie. Peut-être avoir un petit peu plus confiance en la vie et en vous-même. Mais en tout cas, c'est passager. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends. Bon, écoutez, on va aller voir. On va aller voir. Alors, avec l'oracle du temple des fées. Waouh, j'adore les illustrations. C'est le dernier oracle que je me suis acheté, mais j'adore. Franchement, c'est très, très, très joli. Alors, vous savez, moi, je regarde toujours l'image avant de regarder le texte. Hein. Regardez-moi ça. Vous voyez, on retrouve alors, les papillons de la transformation ici. Ici, les oiseaux. Donc, qui essaie de communiquer avec vous. Donc, communication ciel
Terre, au plan et nous, tout simplement. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on retrouve les papillons là et les synchronicités. Je pense qu'on communique avec vous, hein, et il est possible que vous perceviez qu'une partie. Parce que peut-être que noyé dans vos responsabilités, vous en loupez une partie. Bon, c'est pas grave, vous inquiétez pas, on est tous pareils. On en loupe une partie. Alors, le texte, la perception, aspiration, intuition, sentiment. Aspiration, intuition, sentiment. Ok, intéressant. Il y a beaucoup de douceur dans ce personnage et en même temps, je ne sais pas si vous voyez bien, mais les deux oiseaux ici ont l'air attristés. Et ça me fait penser à vous finalement. Il y a cette transformation qui s'opère parce que vous assumez tout, vous travaillez en même temps sur vous. Ça vous permet peut-être de développer votre confiance en vous, votre détermination, vous voyez. Ça vous permet peut-être aussi de prendre des décisions. Peut-être que autrefois, vous n'étiez peut-être pas trop en mesure de le faire pour une raison ou une autre. Peut-être que vous n'aimiez pas, peut-être qu'on ne vous laissait pas prendre des décisions. Peut-être que c'était pas votre tasse de thé, hein, tout simplement, ou que vous ne vous sentiez pas capable non plus de prendre des décisions importantes, hein, petites ou pas, hein, j'ai envie de dire. Mais là, c'est comme si en ce moment, c'est ce que ça vous faisait travailler. La carte du Feng Shui va aussi nous parler finalement, comme je vous disais tout à l'heure, de l'harmonie. Donc l'harmonie, ça peut être au niveau de votre foyer, de votre habitation, de votre lieu de travail, mais ça peut aussi être à l'intérieur de vous. Et comme c'est le principe, hein, c'est l'extérieur, reflète notre intérieur. Peut-être que chez vous, ça peut être intéressant, si ce n'est pas déjà fait, de vous intéresser du coup au Feng Shui et de mettre en pratique justement cet art ancestral chinois qui permet un confort, alors comment vous dire ça en quelques mots, qui permet finalement d'harmoniser de toute façon des pièces pour apporter confort effectivement, mais aussi abondance ou sérénité ou l'amour, ou enfin vous voyez, ça joue sur bien des domaines en fait le Feng Shui. Et peut-être que chez vous, il y a un petit quelque chose à faire. Peut-être que ça vous permettrait de vous sentir mieux, peut-être plus en sécurité. J'entends aussi, il y a une idée de sécurité avec vous. Vous sentir en sécurité, alors pas poser des bases solides parce qu'elles sont déjà là, plutôt retravailler vos bases. Alors, elles sont déjà là. Les bases sont déjà là. Mais les retravailler pour qu'elles soient plus en accord avec vous aujourd'hui et plus solides. Parce que vos fondations, j'ai l'impression qu'elles sont par moment ou dans certains domaines de votre vie fondées sur la peur. Ce qu'on voit ici avec le 9 de bâton d'ailleurs. Donc, ça peut être intéressant ça pour le lieu. Après, pour ce qui va être des peurs, bien entendu qu'il faudra travailler sur soi. Donc là, on va parler d'intuition et de perception, peut-être. Peut-être. Je vais voir les autres cartes d'abord, avant de vous dire la suite. Avec le proracle de Katia et Jenny, nous avons ici le tourisme, l'hôtellerie, la restauration et le mois d'avril. Alors, je l'ai pris. Je m'attendais à un autre message, mais peut-être que pour vous, ça aura une signification bien précise. Vous êtes peut-être dans le domaine de l'hôtellerie. C'est possible pour certains d'entre vous. Ça peut nous parler pour d'autres du mois d'avril. Ici, donc là, quand je tourne la vidéo, nous sommes début septembre, mais comme c'est intemporel, c'est vraiment au moment où vous la visionnez qu'elle prend effet. Et du coup, le mois d'avril, où il s'est passé quelque chose de bien précis au mois d'avril donc précédent, ou ce sera à celui à venir. À voir, vous ajusterez en fonction. Et je vous laisse du coup identifier par rapport au métier. Il faut savoir quand même que l'hôtellerie, c'est un métier aussi qui demande énormément d'énergie, qui est parfois un petit peu ingrat, mais qui peut être très beau si c'est une vocation pour vous en tout cas. C'est plein de créativité aussi. Mais voilà, je retrouve ce côté dans l'hôtellerie, voilà, on nous demande d'être toujours en forme, toujours dispo, de courir un peu partout, d'être opérationnel, d'être sur tous les fronts en même temps. Vous voyez, ce côté que je retrouve ici. Donc, est-ce que voilà, vous êtes dans ce métier-là ou est-ce que ça reflète finalement votre état d'être? Ça, c'est pas impossible. Et après, vous adaptez, bien sûr. On va continuer avec la femme totem. Nous avons le grand esprit.
Là, je vais prendre le texte qui est en lien. Comme ça, vous aurez une information supplémentaire. 33. Où est-ce que j'ai ma 33? Alors, je suis... Ah, mais c'est la carte des étoiles. C'est la plus belle, en fait. J'adore. Je suis le grand esprit, j'incarne l'unité et l'énergie. Mon pouvoir permet de recevoir les messages des autres sphères. J'éveille la conscience et l'élève au monde spirituel. Je vais la laisser là pour vous. C'est intéressant quand même parce que on nous parle aussi de pouvoir. Je vous en ai parlé tout à l'heure avec l'empereur, mais on nous parle aussi de recevoir les messages et nous avons ici les synchronicités et la perception intuition ici. Peut-être aussi que vous avez la capacité de recevoir des messages de l'au-delà. Peut-être que pour vous, ça peut générer une certaine frustration, une certaine inquiétude. Ça, pourquoi pas? Peut-être que vous êtes prêt, peut-être pas, j'en sais rien. Peut-être que vous êtes même destiné à transmettre des messages. C'est intéressant avec les oiseaux, hein, ce message-là. J'éveille la conscience. Parce que peut-être que tout ce que vous traversez également depuis les dernières semaines, les derniers mois, c'est destiné à aider les autres. Alors, dans le sens où le fait d'avoir vécu certaines expériences vous permet par la suite après d'aider d'autres personnes. Ça, de différentes manières, hein. On n'est pas forcément tous dans les soins, mais dans le fait d'en avoir eu finalement, d'avoir surmonté ces défis-là, vous arrivez à mieux comprendre. Donc il y a cette idée de compassion, de compréhension et de conseil derrière, ou en tout cas d'écoute. C'est peut-être dans ce but-là aussi que vous vivez tout ça. Il y a un but précis en tout cas. Allez, on va continuer avec l'oracle des licornes. Nous avons la bienveillance. Soyez bienveillants envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse et dites des mots d'amour. J'ai plus l'impression que c'est envers vous-même qu'envers les autres, mais bon, on nous parle des deux, tant qu'à faire. Donc ça va vous demander là, dans le prochain travail en tout cas, pour vous permettre d'avancer, de mettre une pierre supplémentaire à l'édifice, ça va être de vraiment travailler sur votre intuition et sur la vision que vous pouvez avoir autant des autres personnes que de vous-même. Ainsi que, on me répète, la vision de l'au-delà. Donc, à voir si ça vous inspire, si ça résonne avec vous ou pas. On continue avec le Witchy Magic Tarot. Nous avons ici... C'est envers mes cartes, excusez-moi. Waouh, on a l'étoile. On retrouve avec l'étoile ce côté espoir, vœu, vous voyez, exaucé. J'aime bien la représentation de dans ce jeu, c'est assez intéressant. Et on a le 2 de Pentacle, mais c'est pas possible, il sort à tous les tirages, le 2 de Pentacle, peu importe le jeu que j'utilise, c'est incroyable. Alors... Je suis vraiment bluffée par le 2 de Pentacle qui sort depuis quelque temps dans mes tirages et peu importe le tarot que j'utilise. Donc je le vois sous toutes ses formes, celui-là. Et on a vraiment les énergies du moment font qu'on essaie de retrouver tous une forme de stabilité dans notre vie, d'équilibre. C'est rigolo. Et bien entendu, on retrouve ici l'équilibre avec le yin et le yang là. Donc c'est très raccord entre ces deux cartes. Donc l'étoile va nous parler... de chance déjà, de connexion avec tout ce qui va être nature et cosmos, d'espoir. L'univers vous dit croyez en vous, continuez d'espérer parce que vous êtes les copains sur le bon chemin. Vous cheminez dans la bonne direction si c'est ce que vous avez besoin d'entendre. Il y a encore des petites choses à développer chez vous et c'est ce que vous êtes en train de faire et ce que vous êtes invité justement à peaufiner, à travailler en tout cas. Ça nous parle aussi avec la carte de l'espoir, j'allais dire, de l'étoile, de la comment dire, de la bienveillance en fait, de la bienveillance que vous pouvez avoir pour vous-même et pour les autres, pour revenir sur cette carte-ci. Et avec le 2 de Pentacle, on nous parle ici du coup d'équilibre, de trouver votre équilibre. On va le résumer à ça. Donc ça peut être sur le plan financier, comme sur n'importe quel autre plan pour vous.
Mais on n'est pas que dans le financier avec vous. Ça peut l'être ici. Hein. Avec la restauration, on nous parle quand même d'un métier très concret dans la matière. Hein. C'est vraiment dans la matière celui-là. Donc voilà, ça peut être sur des petits soucis financiers. C'est pas interdit. Hein. Ça va dépendre vraiment de chacun. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumée. Donc du coup, il se peut que ma voix, par moment, elle se perde un peu. Ok. Et puis alors, ça n'a rien à voir, mais ce que je ressens aussi par rapport à vous, avec cette carte-ci et celle-là, on est sur deux personnages qui se ressemblent beaucoup, puis qui sont dans les tons de violet. Il y a ce côté très... cette beauté en vous. La beauté de l'être. Vous voyez? Votre être. Une grande lumière. Il y a quelque chose de très apaisant qui se dégage de vous. Alors très certainement que de l'extérieur, ceux qui vous côtoient doivent le ressentir et potentiellement vous demander conseil. Mais on ressent vraiment cette connexion avec la nature, avec le cosmos, avec les autres, avec la vie en fait. Donc ne perdez pas cette joie de vivre qui, je suis sûre, vous caractérise. Parce que ça peut des fois, hein, suivant les obstacles qu'on peut rencontrer, on finit par s'éteindre en quelque sorte. Tout simplement parce qu'il y a des choses plus... Enfin, comment dire, on a tellement de choses à assumer qu'on finit par en oublier sa joie de vivre. En gros, ça peut être ça. Mais là, vraiment, avec des cartes comme celle-là, c'est... quelque part, dans votre stratégie à mettre en place là, très, très maintenant en fait, ça va être d'essayer de vous libérer aussi de toutes ces frustrations liées au matériel. Les capacités, vous les avez. Suivez le chemin, suivez l'étoile. Suivez l'étoile, suivez l'étoile, ils me disent. Je ne sais pas quelle étoile, mais en tout cas, suivez-la. Avec l'oracle du sacré du cœur. On a flirt et séduction. Oh, oh, oh. Ça, c'était pas vu encore dans votre tirage. C'est rigolo, ça. Donc, eh bien, comme c'est dans les stratégies à mettre en place, bon, alors pourquoi pas, effectivement, une rencontre qui tombe du ciel. Je m'en étouffe. Excusez-moi, je m'en étouffe. Dit comme ça, c'était super bizarre. Donc, peut-être que, pourquoi pas, après tout. Mais moi, ce que je vois surtout avec cette carte-ci, au-delà du texte, c'est mettez-vous sur votre 31, soyez féminine. Alors, si vous êtes un homme, vous adaptez, hein, tout simplement, soyez viril, hein, vous voyez. Non, sérieusement, mettez-vous sur votre 31 et soyez... mettez-vous en valeur. Alors, je dis pas qu'il faut surjouer non plus, hein. Soyez vous, mais soyez coquette, vous voyez, ne perdez pas de vue que pour vous sentir bien, j'ai l'impression, vous, que vous avez besoin d'être quand même tiré aux quatre épingles. Vous voyez, voilà, c'est vraiment l'impression que j'ai. Il y a ce côté un peu séducteur, séductrice, voilà, qui vous permet aussi, quelque part, de faire mousser un petit peu votre ego. Ça vous fera pas de mal, vous en avez besoin, hein. Ça vous rassurera aussi sur votre... comment on appelle ça? Mince, je l'ai eu le mot, il est reparti en suivant comme d'hab. Sur votre... Ah, bon sang, c'est quoi? Le fait qu'on puisse plaire. Bon, vous avez compris l'idée, hein? Pareil, le mot va revenir après. Bon, ben voilà, ça vous rassurera sur ça. Sur est-ce que je peux plaire? Est-ce que, voilà... Oui, j'arrive pas à trouver le mot. Tant pis, ce sera pour après. Avec l'oracle des miroirs, nous avons ici l'hérédité. Pourquoi ça vient se planter là pour vous? On retrouve ces étoiles, la lune, vous voyez l'arbre familial. On voit ce trésor aussi. Il y a peut-être... Alors, cette carte, elle peut dire beaucoup de choses finalement. Si on parle du plan financier comme tout à l'heure, il se peut que si vous ayez des difficultés actuellement, ce soit en lien peut-être avec une forme de loyauté familiale. Par exemple, est-ce qu'il y a eu des vœux d'infortune, par exemple, de prononcer aussi? Alors, ça peut être vie antérieure, ancêtre, vous voyez, ce genre de choses. Il y a quelque chose en lien avec la famille de toute façon. Et j'entends quand même, parce que c'est pas que, j'adapte vraiment à votre tirage aussi, et par rapport à ce que j'entends, ça peut être aussi des dons dont vous avez hérité. Parce que bon, les ancêtres ne nous donnent pas que des boulets, hein, faut pas croire. Hein. On a les deux. Hein.
Heureusement, on a le cadeau aussi. Hériter d'un certain don de clairvoyance, un don de médiumnité. Et on retrouve ce côté connexion avec, encore une fois, les entités, vous voyez, les défunts, par exemple. Alors, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, parce que ça y est pas forcément dans votre tirage, mais pourtant, j'arrête pas depuis le départ de l'entendre pour vous. Et c'est dû à... C'est un héritage. Hein. Donc, ça va vous adapter. Vous pouvez avoir les deux cas, bien sûr, hein, pour vous. Mais ça peut être du coup un vœu prononcé, quelque chose à définir au niveau psychogénéalogie pour vous libérer des problèmes d'argent. Ça, c'est pas rare. Hein. Et puis, ça peut être aussi ce don en lien avec les défunts. Passeur d'âme, peut-être aussi. Voilà, c'est des choses que j'entends. Après, ouais. Pouvoir de séduction, voilà. Non, mais c'était tout bête, hein, c'était marqué en plus, je sais pas pourquoi je buguais. Hein. Pour définir votre pouvoir, voilà, vous rappeler votre pouvoir de séduction parce que vous avez besoin d'être rassuré aussi sur ça, j'ai l'impression pour vous. Peut-être qu'il y a eu un gros travail sur votre image, peut-être que c'est en cours, voyez. On va continuer avec l'oracle des Stars Dragons. Nous avons ici la domination, croire en soi. Bon, ben voilà, je vous disais tout à l'heure, vous avez besoin justement Bah, c'était ça en résumé. Hein. Croire en vous, en votre pouvoir de séduction, en votre féminité, en votre masculinité si vous êtes un homme, en votre pouvoir de création et de créativité, on est sur deux choses. Et le pouvoir de gérer, de contrôler, mais pas forcément contrôler dans la négativité, hein. De contrôler, j'ai envie de dire finger in the noise, ce qui vient à moi. Vous voyez, ce genre-là. Donc croyez en vous. Hein. On a un beau dragon là de feu qui est prêt ici à saisir les opportunités si besoin ou à mettre une claque à celui qui, qui se plante sur le chemin et qui vient entraver la progression. Non, bah je rigole. Hein. Pas de violence s'il vous plaît. Je prends pas la violence du tout. Bon, c'était un petit peu d'humour, mais vous l'avez compris. Voilà, donc la prise de pouvoir, mais dans le bon sens, vous voyez. On va continuer avec l'oracle des possibles. J'essaie de rester à 20 minutes, mais j'y arrive pas. On a encore dépassé. Mince alors. Le lâcher prise. Bon, ça se passe de commentaires. Hein. Je parlais de contrôle tout à l'heure. Hein. Enfin, depuis le départ, je parle de contrôle aussi. Hein. Je pense que par rapport à tout ce qu'on disait, vos responsabilités et tout ça, essayez d'être vraiment dans le lâcher prise. C'est à vous que je parlais, je crois, de lumière au bout du tunnel, mais oui. Détendez-vous, détendez-vous. On vous dit pas de plus rien faire du tout, c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire, mais par contre, à essayer au milieu de tout ça, déjà de croire que tout est possible avec la carte de l'étoile et de surtout vous détendre un peu. Vous êtes à cran. Vous êtes à cran parce qu'il y a trop de choses à gérer pour vous tout seul. Mais essayez de les... Alors c'est compliqué à expliquer ça. De gérer votre situation tout en gardant le contrôle de vous, de votre... Je sais pas comment dire ça. Parce que contrôler les événements, vous n'allez pas pouvoir. Mais vous contrôlez, vous... Alors ça va pas être vous contrôler, vous maîtrisez. Voilà. Maîtriser finalement votre anxiété ou votre stress ou tout ça, arriver finalement à être quelque part, alors pas je m'en foutiste parce qu'il faut assumer tout ce qui vient, mais avec plus de détachement. Oui, j'ai des responsabilités, ok, je les assume, mais à côté de ça, moi je suis peace and love. Tout va bien, je sais que je vais y arriver, ça prendra le temps qu'il faut, je vais y mettre les moyens, peut-être même je demanderai de l'aide si nécessaire. Bon, n'oubliez pas qu'on a ici quand même l'esprit, hein, le grand esprit. Et je sais qu'à un moment donné, ce passage-là va se terminer. J'ai quelque chose à travailler sur moi tout du long, mais la finalité, elle est là. Et je vais retrouver l'équilibre. Voilà. Ça, c'est votre tirage, les copains. J'espère vraiment que ça vous parle. Maintenant, on va aller voir le message de votre âme. Ce sera donc le message final. Le conseil de votre âme. Mais n'hésitez pas à commenter, à me dire si ça résonne avec votre situation. Alors peut-être pas tout hein, dans sa globalité, mais en tout cas certaines choses, parce qu'il y a quand même eu pas mal de choix dans le vôtre, même si à chaque fois ça reste vraiment sur la même lignée. Hein. Ok, on va aller découvrir. Alors, attendez.
Tac, voilà, le message de votre âme. Et nous avons ici prendre soin de soi. Bon, bah oui, bien, complètement. Ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, prendre soin de vous, c'est-à-dire... n'oubliez pas d'être beau, d'être belle, hein, tout simplement. Hein. C'est pas parce qu'on traverse des périodes difficiles qu'on doit se laisser aller, quoi. C'est un peu ça, hein, cette carte-là. Après, il y a peut-être du flirt aussi. Hein. Je vous le souhaite. Hein. Donc, prendre soin de vous. Bien-être, légèreté et trouver sa place. Ça, c'est votre âme qui vous conseille au milieu de tout ça, de prendre soin de vous. C'est important. Hein. Et bon, après, voilà, quand on stresse trop, on peut tomber malade. Alors, l'idée, alors je suis pas en train de dire que vous allez tomber malade. Hein. Je suis pas médecin. Mais l'idée, c'est que plus on est stressé, moins c'est bon pour la santé. Donc là, c'est vraiment déstresser. Prenez du temps pour vous. Faites ce qui vous semble bon pour vous. Détente, petit chocolat chaud au coin de la cheminée pour ceux qui ont la chance d'en avoir. Pensez à vous nettoyer également. On a la fontaine ici, les douches de lumière. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, pour vraiment vous nettoyer, vous purifier. Prenez du temps pour vous quand même. C'est pas parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans votre vie que vous devez vous oublier. Voilà, c'est vraiment ça en fait. Voilà les copains, donc n'hésitez pas à me mettre un petit pouce s'il vous plaît pour avoir pris le temps de partager cela avec vous. J'ai pris un grand plaisir, hein, ceci dit. N'hésitez pas donc à commenter, à partager et si vous le souhaitez, bien sûr, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Hello les copains du choix 3, je suis ravie de vous retrouver, de passer ce petit moment avec vous. On va découvrir ensemble du coup ce qui se passe en ce moment pour vous et les dernières semaines hein, bien sûr. Et ensuite nous découvrirons la stratégie à mettre en place pour avancer peut-être mieux ou plus vite en tout cas vers votre destination. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage collectif, donc prenez ce qui résonne avec votre situation, laissez le reste aux autres. C'est un tirage également intemporel comme toujours. Tiens, j'ai bougé ma caméra pour changer. Donc, peu importe à quel moment vous le regarderez, c'est que ce sera le bon moment. Et on y va. Allez, quelles sont vos énergies du moment? Avec le Sweet Blossom, je crois que c'est ça le nom. Nous avons ici la maison. Avec mon liberté d'être. Oh, la foi. Et le réceptacle. Tiens, le revoilà. Décidément. Le réceptacle. Ok. D'accord. Avec le tarot des petits fantômes dont j'ai oublié le nom. La justice. Intéressant. Et le 7 d'épée. Très intéressant. Alors, est-ce que ça passe partout là? Alors, c'est intéressant votre tirage parce que là, on nous parle quand même de quelque chose en lien en tout cas avec la famille. Donc le couple, les enfants, bon, la famille. Votre famille, pas la famille forcément de naissance, mais la famille de cœur. Il y a, bon, la carte de la foi, elle parle d'elle-même, hein, de votre part. Alors j'entends la paix déjà. Vous êtes en train de travailler sur une harmonie au niveau de votre famille. Le réceptacle, donc cette carte dans mon jeu, c'est une méthode que j'ai, on va dire, proposée pour permettre de voir à tous les membres de la famille les moments positifs qu'il peut y avoir dans une journée. Que ce soit une rencontre, que ce soit un événement, que ce soit un petit cadeau, que ce soit un petit message de l'univers ou quoi que ce soit, on l'inscrit sur un post-it et on le glisse dans la bouteille et à la fin de l'année, on renverse la bouteille et toute la famille s'amuse à lire les petits messages. Voilà, ça nous rappelle tous ces merveilleux moments qu'il peut y avoir dans une vie et qu'on a tendance à oublier ou alors quand on a tendance à voir le verre à moitié vide. Donc ça, c'est vraiment cette carte-là qui rappelle ça, le côté positif, les bons moments. La justice, on peut parler de justice divine, de jugement, de quelque chose qui est tranché. C'est intéressant parce qu'on a la justice avec donc une épée ici et le 7 d'épée avec forcément 7 épées. Mais quelque chose qui parle de trahison, de non-dit,
de quelque chose de pas net. La 7 d'épée, vraiment, c'est la carte que on n'aime pas avoir dans son jeu en général. Ça nous parle quand même de, en général, si c'est pas soi-même, en tout cas de quelqu'un qui peut nous faire des petites crasses dans le dos. Ça peut être des commérages, ça peut être voilà, des choses pas qu'on veut pas, pour résumer. Et la justice vient trancher tout ça. C'est comme si vous aviez mis au clair une situation. Alors, est-ce que c'est dans le couple? Je suis très intriguée du coup pour vous par la suite, hein, par la stratégie à adopter pour continuer. Mais vous avez espoir malgré... Alors, après, il n'y a pas forcément besoin de trahison non plus. Hein, ça peut être tout simplement des non-dits, des choses qui n'ont pas été dites volontairement, délibérément, pour ne peut-être pas froisser ou parce qu'il pensait ou elle pensait que c'était pas important. Vous voyez, ce genre de choses. Et ça peut aussi être des personnes qui ont travaillé justement sur, par exemple, la blessure de trahison. Alors, il y a un message qui veut passer, mais alors attendez. Pour certains, ça va parler d'une personne extérieure. Donc, ça peut être le conjoint, la conjointe, enfant peut-être, si vous êtes enfant grand, peu importe, la famille. Pour d'autres, ça parlera de soi-même. De se trahir soi-même. Et c'est qu'à un moment donné, alors parce que la carte de la justice peut parler de justice divine, ça peut être la justice dans la matière aussi, hein, c'est pas interdit. Peut-être que pour certains, il y a séparation, par exemple, et que là, vous essayez de retrouver une certaine harmonie dans votre foyer, dans votre nouvelle vie, on va dire. Ça, c'est un cas. Mais ça peut aussi parler de justice divine. Je sais pas comment vous l'exprimer. Qu'aujourd'hui, en tout cas, vous vous retrouvez face à vous-même, à vous-même, donc à vos blessures, en fait, qu'il faut que vous travaillez, peut-être déjà. C'est ce que j'ai envie de dire avec cette carte-ci, qui parle du coup de travail, finalement, de méthode qu'on met en place pour travailler sur soi, quelque part. Sur le regard qu'on peut avoir sur la vie. Mais je vais vraiment avoir, déjà dans cette optique-là, deux vraiment... deux situations bien définies qui ne seront pas forcément les mêmes en fonction des personnes. Pour certains, vous allez prendre la première, c'est-à-dire probablement séparation, suite à une trahison, tromperie, etc. Et vous allez essayer de retrouver une harmonie dans votre vie. Pour d'autres, ce sera plus en lien avec soi-même. Cette idée de miroir avec soi. Et que ce qui se passe, c'est que là... Alors, oh là là, j'ai vraiment du mal, je ne sais pas comment vous le dire en fait. C'est je vois, je sais me l'exprimer intérieurement, mais alors par des mots, pour vous, peut-être que je vais continuer le tirage comme ça va être plus simple. On va voir si ça ressort là-dedans. Parce que j'arrive pas à mettre des mots sur ce que je vois. C'est ça qui est bizarre. J'ai du mal à exprimer ce que je perçois. Et ça peut être en lien avec ça, justement. Ce qui n'est pas dit, ce qui n'est pas vu, ce qui est fait dans le dos. Vous voyez, c'est comme s'il y avait un flou total et que vous essayez d'y voir clair dans tout ça. Je sais pas. On va voir déjà. Bon, on va mettre en stand-by. Je fais rarement comme ça, mais bon, là, ça se pose ainsi. Donc, je vais pas. Je me fie à mes intuitions aussi. Je vais pas aller plus loin pour l'instant. Ce qui est intéressant quand même, c'est ces deux cartes-ci. Hein. Plus la justice divine. C'est vraiment intéressant votre tirage, je suis curieuse. On va aller voir du coup la stratégie à mettre en place pour vous avec l'oracle des temples des fées que voici. Nous avons la lune magique. Cycle, fécondation, phase. Et on retrouve ce beau personnage qui communie peut-être avec cet oiseau. Je rappelle toujours que l'oiseau, c'est le lien entre le ciel et la terre. Donc peut-être que vous communiez beaucoup avec vos guides, donc vous communiquez, vous communiez avec vos guides, vos anges gardiens, des déités par exemple, des êtres de lumière, êtres ascensionnés, enfin qui vous voulez, c'est suivant vos croyances. Moi ça ne me pose aucun problème.
J'ai vraiment cette impression-là pour vous, d'où la carte de la foi ici. Et en même temps, on vous parle du coup de la lune, donc des cycles lunaires. Donc de quelque chose qui va... C'est d'un cycle nécessaire, c'est un passage nécessaire pour vous. On va continuer, on va voir. Il est vraiment intriguant votre jeu. Alors là, autant les deux premiers, c'était d'une fluidité... mais alors vous, ça va être, je crois, plus complexe. On continue avec le proracle de Jenny et Katia. Nous avons habitude, facilité. Je vois pas trop le rapport avec le massage, mais bon, il doit y avoir une subtilité. Déjà, dans habitude, facilité, forcément, je fais le lien avec la maison. Peut-être des choses que vous avez l'habitude de mettre en place, voilà, des habitudes que vous avez qui seraient peut-être bonnes de changer. Je sais pas. Y a-t-il des masseurs, en fait, dans la place? Est-ce que tant qu'à faire, on a quand même ici bon, là où je voudrais être moi, en fait. Massage du dos, ça me plairait bien. Je sais pas. On va voir avec les autres cartes ce que ça nous dit. Ok. Avec la femme totem, nous avons la créativité. Bon, la créativité, elle veut vraiment sortir en ce moment. Hein. Et on retrouve une boussole ici, vous voyez. Ok. Je vais prendre le texte en lien avec la créativité. Pardon, ça y est, je suis en train de bégayer. Nous avons le chiffre 9 qui nous parle également d'année personnelle 9. Donc, il peut nous parler aussi de nouvelles, puisqu'on parlait de cycle ici. Alors, pour vous, alors attendez, parce que je suis un petit peu malade, il faut que j'aille me moucher, je m'excuse. Ouais, je suis désolée. Bon, voilà, je me suis un petit peu enrhumée, hein, la période qui veut ça. Alors, je parle pas du coup de cycle de 1 à 10 comme dans le tarot, mais je vais vous parler d'années personnelles pour vous, et c'est très intéressant avec l'histoire des cycles, donc les années personnelles qui sont chiffrées de 1 à 9. 9 étant du coup la dernière avant de redémarrer sur un nouveau cycle. Si vous êtes intéressé par cette information-là, allez voir tout simplement sur Internet les années personnelles et vous rentrez votre date de naissance, etc. Et vous verrez un petit peu où vous en êtes. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui se boucle pour vous et qui me réfère à la carte de la justice. Bon, je laisse entre parenthèses quand même. Avec la licorne. Attendez, je vous ai pas dit la carte de la créativité. Pardon, je me suis perdue en route. Je suis la créativité. Je transmets l'énergie pour réinventer sa vie. Mon pouvoir donne une impulsion pour sortir du cadre et écouter toutes ses inspirations. L'impulsion. Ok, la créativité. Il vous faut faire preuve de créativité pour quelque chose en tout cas. Donc, on a bien quelque chose à faire pour vous. Hein. C'est incroyable, je crois que je vais avoir l'information à la fin. C'est pas pour faire du suspense du tout, hein, je m'excuse, mais... L'expansion avec l'oracle des licornes. Ouvrez vos ailes, envolez-vous. Faites passer votre message et rayonnez. Montrez au monde de quoi vous êtes fait. Ah bon sang. J'en suis presque arrivée pour vous, là, les copains du choix 3, à vous sortir les cartes et à vous laisser définir par vous-même le chemin à emprunter, quoi. Non mais, allô, quoi. Expansion, créativité. Il y a vraiment l'idée de boucle pour vous. Quelque chose se termine pour vous. Et donc, il y a... vous avez peut-être vécu dans la routine pendant un certain temps. Plusieurs mois, plusieurs années. Une espèce de routine en lien avec votre vie de famille. Si vous êtes une femme, par exemple... Je ne sais pas, que vous assumiez donc la vie de famille, les enfants, le ménage, le travail, vous voyez ce que je veux dire? Que vous assistiez le mari, par exemple, etc. Bon, je ne sais pas. Il y a une routine qui s'est installée que vous assumiez totalement, mais à un moment donné, l'univers vous dit, oui d'accord, c'est bien, tu as joué ton rôle de mère, tu as joué ton rôle de femme, tu as joué ton rôle de ménagère, tu as joué ton rôle 2, ton rôle 2, ton rôle 2. Mais est-ce que tu n'en as pas un petit peu marre? Et là, peut-être que ça dure depuis un petit peu trop longtemps, et puis comme peut-être vous n'aviez pas rien remarqué, j'ai envie de dire, vous continuez sur votre chemin, enfin sur votre lancée, l'univers se plante et vous envoie quelque chose qui vous fait réagir. Pour que vous bifurquiez, parce qu'il est temps, parce que c'est votre moment.
Vous avez fait ce que vous aviez à faire. Et il est temps peut-être pour vous aujourd'hui de vivre une autre vie dans la même vie. Mais ça vous demande de changer complètement votre mode de fonctionnement. De sortir des sentiers battus. D'être vous dans une nouvelle version. Alors je vous dis pas par là, attention je prends des pincettes parce que changer de look, changer votre état d'esprit, changer votre façon de parler, d'être, non. Toujours vous, mais dans un nouveau format. C'est comme si, oh l'exemple qu'on m'envoie, non mais, je vais prendre le langage des jeunes, MDR quoi. Bon, alors, on m'envoie le personnage d'un livre, personnage principal d'un livre, tome 1, qui fait donc son cheminement dans l'histoire, et qui forcément, dans le tome 2, toujours le même personnage, mais avec son histoire, son expérience, et qui du coup passe au level 2. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pas au level 2 des expériences, mais au level 2 de lui-même. C'est-à-dire, lui qui a mûri. Lui, toujours le même personnage, mais qui a gardé justement le meilleur, en fait, et qui va s'exprimer d'une manière différente dans son tome 2. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis. Je sais pas où je pars avec vous, mais alors, c'est royal. Hein. Je continue pour l'instant, parce que bon, avec le Witchy Magic Tarot, nous avons ici, ah ouais, regardez, le 5 de Pentacle, qui nous parle de pauvreté, d'infortune, de manque affectif, de manque tout court. Là, vous êtes au bout du bout. Il n'y a plus rien, quoi. Vous repartez, vous voyez. C'est comme si, en fait, on vous avait mis... Enfin, tout ce que vous avez vécu vous a amené à une situation où vous ne pouviez pas tomber plus bas. Alors, pour certains, j'entends la nuit noire de l'âme. Il y a eu quelque chose, hein. Il y a eu quelque chose pour vous. C'est pour ça qu'il y a la foi et qu'il y a ce réceptacle-là. Vous êtes... Pour certains, tomber très bas, mais pour mieux vous relever derrière. Vous le savez, hein, vous êtes spirituel de toute façon, vous avez la compréhension. Alors, la compréhension du spirituel, le mot spirituel est important, hein, c'est la croissance, hein, tout simplement. La compréhension de comment on fonctionne dans l'incarnation, c'est ça. Hein. Et du coup, quelque chose, du coup, est venu... on vous demande, là, on ne vous prédit pas la fin du monde, hein. La stratégie, là, qu'on vous envoie, c'est servez-vous de ça pour mieux rebondir. Voilà, il m'envoie les mots, c'est bien. Et on a le 5 d'épée. Oh, purée. Mince, j'ai envie d'arrêter le tirage. C'est affreux. Vous êtes affreux, les guides, mon Dieu. Bon, les copains, plein de compassion, plein d'amour pour vous. Vraiment, je rigole, mais c'est pas drôle. Mais vous savez, j'y suis passée, donc je comprends. Je vous envoie plein d'amour. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est pas bien terminé pour vous. Mais parce que c'était le moment. Pas parce que vous, ça y est, c'est la punition, la justice, là, clac. Il peut y avoir des divorces, hein, par exemple, de séparation. Je ne sais plus si je l'ai dit au début, mais il peut y avoir ce genre de choses. Il me semble que oui, d'ailleurs, je l'ai dit. Mais pas que. En fait, là, on peut parler aussi d'intervention divine pour que un schéma chez vous s'arrête. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est bien, vous avez vécu votre premier tome, vous avez fait votre chemin, mais à la fin du tome 1, il fallait qu'il y ait un petit rebondissement pour qu'il y ait un tome 2. Et c'est le tome 2 que vous démarrez maintenant. C'est ça qui est intéressant. Ça appartient au tome 1, ça. Et vous allez vous en servir. Parce qu'en fait, ce qui ne tue pas rend plus fort. Ça, c'est la phrase qui est un peu bateau, mais qui est vraie au fond. Servez-en vous pour rebondir. Vous avez connu ça. Vous êtes passé par là. Donc, vous savez finalement que... c'est une nouvelle force pour vous. Ça vous a demandé de revoir peut-être tout votre quotidien, tout votre mode de fonctionnement, votre mode de pensée aussi. Mais parce que c'était le moment. Parce que il y avait besoin de passer à autre chose. Ça n'allait pas durer éternellement. Vous voyez? Je ne sais pas si ça résonne avec vous déjà un petit peu là. Il nous en reste encore. Hein. Je crois que je vais dépasser les 20 minutes, mais c'est nécessaire pour vous.
Donc déjà, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, que je comprenne un peu mieux et que je vois si le tirage alors, résonne avec vous, tout simplement pour prendre les mots classiques. Il y a des habitudes qu'il fallait changer chez vous, parce elles vous desservaient. Elles sont maintenant, ces habitudes, ces façons de fonctionner, délétères. Ce n'est plus bon pour vous. Donc oui, peut-être que vous étiez un petit peu dur de la feuille et que l'univers a dû y aller avec un coup de massue carrément pour vous réveiller. Ça, c'est possible. Mais vous entamez ce nouveau cycle en ayant conscience de tout ça. Et c'est là votre force. Vous allez vous en servir. On va continuer avec... Oui, et d'ailleurs, pardon, je reviens au 5 d'épée. C'est en lien avec les conflits, avec les batailles extérieures, intérieures, avec ce qu'il faut finalement lâcher. C'est comme si finalement la guerre est finie, mais il y en a qui continuent à se battre. Vous, ce qu'on vous demande, c'est d'arrêter de vous battre pour quelque chose qui n'a plus besoin, qui n'est plus utile, qui est dépassé, passé et dépassé. Vous voyez ? Peut-être qu'il y a eu de la perte. Forcément, quand je vois ces deux cartes-là, je me dis très certainement. Alors, ça peut être au niveau financier aussi, s'il y a eu divorce par exemple. Ça peut être au niveau du cœur, s'il n'y a pas forcément une séparation, si c'est en lien avec juste la famille, un membre de la famille. Ça peut être au niveau du cœur, vous savez. Donc, mais ce qui est important finalement, c'est que de prendre conscience que ça avait une raison d'être. Et que c'est parfois dur à entendre, mais pour votre plus grand bien. Alors, quand on est bien plongé dedans, ce genre de phrases, on ne veut absolument pas les entendre, parce que ça ne nous aide absolument pas. Et ça, je le conçois totalement. Mais quand on en sort, quand on arrive finalement à sortir du tunnel dans lequel on était aveugle, finalement, dans lequel il faisait froid, il faisait humide, on voyait à peine à 1 mètre devant soi, voilà, avec des petits rats qui se baladent, vous voyez ce que je veux dire, le contexte. Tant qu'on ne voit pas la lumière au bout du tunnel, on est dans le désespoir. D'où la carte de la foi ici, parce que vous ne perdez pas espoir, vous croyez en vous et en l'univers encore. Et c'est ça votre force, c'est votre plus grande force. Et donc, là, ce qu'on vous dit, grâce à cette carte, à ce tas-ci, c'est que la lumière, là, vous la percevez. Vous la percevez. Et maintenant, c'est à vous d'agir pour y aller droit, direct en fait. Droit devant, direct à la lumière pour pouvoir en émerger de ce tunnel. Ok, avec l'oracle sacré du cœur, nous avons nouvelle relation. Et en plus, vous voyez comme quoi il fallait rester jusqu'au bout, hein. Il y a une nouvelle relation à la clé. Il y a une histoire de relation, hein. Bah oui, forcément. Je l'ai dit au début, hein. Bon. Nouvelle relation. Alors, c'est là que c'est important, la stratégie pour vous. C'est de ne pas retomber dans vos travers. Je crois que c'est ça l'expression. De ne pas retomber dans vos habitudes. Alors peut-être des conditionnements, c'est des systèmes éducatifs en fait, hein, familiaux, loyauté, tralala, générationnel, vous voyez ce que je veux dire, de ne pas reproduire le même schéma avec le prochain. Et il vous a fallu pour ça traverser cela. Là maintenant, vous redémarrez donc le tome 2 avec la nouvelle version de vous qui ne va pas procéder de la même manière. Avec l'oracle des miroirs, compromis. Eh oui, ça va très bien avec. Donc les compromis ici ont une double signification. On peut parler de compromis face à la première, pour ceux qui sont en séparation, tout ça, vous faites des compromis, etc. Très probable, on nous parle de justice encore ici. Hein. Vous voyez, ça revient 2 fois. Donc il y en a qui sont vraiment dans la matière. Hein. Pas la justice divine, mais, enfin encore que c'est pareil, mais bon, dans la justice tout court. Et pour les autres... Mais bon, c'est les deux, hein, de toute façon. Ça va être faire des compromis vis-à-vis de l'autre personne. Je pense qu'on a affaire ici à des personnes qui donnaient beaucoup et qui recevaient peu. Qui donnaient de soi, de l'énergie, du temps, des moyens, etc., etc. et qui recevaient peut-être peu ou qui ne demandaient pas à recevoir. Point, tout faux. Donc là, on va aller rééquilibrer aussi le donner-recevoir pour vous. Ça, à mon avis, vous avez dû le travailler déjà.
et vous allez continuer à le travailler avec le prochain. Le prochain individu, donc la prochaine personne, j'allais dire mâle ou femelle, homme ou femme, ce sera quand même plus adapté. Vous voyez ce que je veux dire? Les compromis vont être dans les deux sens. Ce n'est pas vous qui allez faire, que vous qui allez faire des compromis, c'est peut-être tous les deux. Vous voyez bien qu'on a quand même deux mains. Faire des compromis avec la prochaine personne parce que vous n'allez pas réitérer les mêmes erreurs. Le cadeau, il est là aussi pour vous. C'est ce que vous avez vécu comme un drame. Quand vous allez sortir de ce tunnel et vous en êtes, vous l'avez la lumière là, elle y est. Hein. Vous la voyez. Quand vous sortez de ce tunnel, eh bien, c'est là que j'interviens. Je reviens sur l'idée de deuxième personnage, de nouveau vous. Vous n'allez pas vous laisser faire non plus. Ça va se faire dans la bienveillance entre les deux, mais vous allez vous écouter l'un l'autre et respecter vos besoins respectifs justement. Respectez l'un et vous-même. L'un l'autre. Les deux. Ça, c'est important. Et ne pas vous oublier, j'ai entendu. Ne vous oubliez pas. Peut-être que là, justement, vous êtes fondu dans le décor, vous vous êtes oublié en fait, au profit des autres. Parce que vous pensiez que c'était comme ça, que ça fonctionnait. Mais non. Ça, ce sont les programmes éducatifs, souvent familiaux. Hein. On reproduit ce que nos parents ont fait ou ce qu'on nous a enseigné. Voilà. Avec l'oracle des Stars Dragons, je savais qu'on dépasserait les 20 minutes, mais c'est pas grave. On a encore du feu. Hein. L'effort. Conquérir ses démons. Vous voyez? C'est exactement ça. C'est-à-dire que là, c'est vous-même que vous travaillez. C'est vous en tome 2, j'insiste. Hein. Je sais pas pourquoi, mais tome 2. Ils vont se réveiller le matin, tome 2, tome 2. Moi, en tome 2, je suis plus la même, je suis plus le même. Je suis en mieux maintenant. Donc, je suis en mieux pour moi-même. Hein. Je suis mieux pour moi-même. C'est surtout ça l'idée. Donc, conquérir ces démons, c'est ça. C'est faire de vos faiblesses une force. Donc, continuez aussi vos efforts. Vous voyez, on retrouve le 7. Hein, le 7 ici, le 7 là. Continuez à travailler sur vous et à ne pas vous laisser quelque part manipuler. Mais des fois, on se laisse manipuler, hein, nous. Hein. C'est nous qui acceptons aussi cela. Parce que, comme je le disais juste avant, on a été éduqués comme ça. Donc, on accepte cette forme de manipulation qui, pour nous, n'en est pas une. Et pourtant, eh bien si, même si la personne en face ne pense pas vous manipuler. Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez subtil. Hein. Mais en fait, la clé dans l'histoire, c'est de toujours se respecter et penser à faire de ses besoins une priorité. D'arrêter de s'oublier pour les autres. Qu'on soit parent ou pas, qu'on soit marié ou pas, qu'on soit en couple ou pas, que ce soit avec les parents, les frères, les soeurs. Faites-vous passer toujours en premier. C'est pas égoïste, c'est juste répondre à vos besoins. Vous êtes la personne la plus à même de répondre à vos besoins. Donc continuez l'effort, continuez. Avec l'oracle des possibles, nous avons le non. Oh là là, il y en a, ils savent pas dire non. Bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Les compromis sont là. Hein. Le non. Moi, là, cette carte-là, je la vois pas comme un non. Dans l'oracle, je sais pas, j'ai pas été voir le texte. Ce qui m'intéresse, c'est l'information. Parce qu'en fait, elle est tellement en adéquation avec ça, avec tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Ne pas savoir dire non, c'est beaucoup plus courant qu'on l'imagine. On revient au système d'éducation. À ce qui vous a été inculqué en tant que personne, en tant qu'enfant. Il peut y avoir beaucoup de femmes qui vont m'écouter, hein, vous vous reconnaîtrez, mais il peut y avoir des hommes aussi. Hein. Mais qu'on ne vous ait pas appris à dire non, qu'on ne vous ait pas appris à poser des limites. Non quand j'ai pas envie. Non, ça m'intéresse pas. Vous voyez ce genre de choses. Donc vous, le non est crucial. Continuez vos efforts en travaillant sur ce qui vous a jusqu'à maintenant empêché de dire non. De quelle reconnaissance avez-vous besoin? De quelle validation attendez-vous? De qui? De qui? Vous voyez? La reconnaissance. Et vous vous êtes réveillé, ça c'est merveilleux. Ok. Bon, les copains.
On va aller voir pour terminer le message de votre âme, c'est le conseil de votre âme. J'espère que le tirage aura été clair. Alors j'avoue que le vôtre, il a été un petit peu, il est un peu parti dans plusieurs sens parce que pour moi, il était destiné à plusieurs personnes et donc du coup plusieurs cas de figure. Prenez toujours ce qui résonne avec vous. Si là par exemple je parle de divorce et que vous n'êtes absolument pas en divorce, bon, vous comprenez bien qu'on parle d'autre chose, mais vous saurez de quoi je parle. C'est ça qui est important. Donc, prenez ce qui résonne avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire, s'il vous plaît. Et on va découvrir avant de terminer le message de votre âme qui est, oh là là, transmutation des ombres. Et regardez, conquérir ses démons, transmuter ses ombres. Quand je dis que depuis le départ, pour certains, c'est en lien, non pas avec une personne extérieure, mais bien avec vous-même, le miroir, hein, je crois que j'ai parlé de miroir, tromperie, non dit, mais avec vous-même, pour le coup, c'est vraiment défini là. On nous le confirme. Alors, responsabilité, pacification et réconciliation. On parle quand même de réconciliation aussi. Donc, il y a vraiment plusieurs cas de figure, hein, c'est rigolo. Pacifier, voilà, s'il y a des personnes qui sont en justice, qui sont en jugement, qui sont en séparation, voilà. Pour ceux qui sont du coup en dualité avec eux-mêmes, avec leur part d'ombre du coup, là on vous dit de continuer à travailler sur vous. Très certainement que vous devez faire des thérapies, peu importe lesquelles, c'est vous qui avez choisi, mais qui vous aident finalement à vous retrouver vous-même et à vous libérer surtout de toutes ces couches d'éducation qui ont terni votre lumière. Waouh! Donc là, le conseil de votre âme, c'est de continuer votre travail. Et que c'est de votre responsabilité de le faire. C'est pour ça qu'il ne faut pas voir cela comme une justice malvenue, une punition divine, mais bien parce que votre âme s'est engagée dans cette incarnation à travailler sur certaines parts d'elle-même qu'elle voulait transmuter en l'occurrence. Et elle vous le rappelle. On a ce travail à faire sur nous. Allez, au taf. Vous voyez? Elle est belle, hein, cette carte. Ça fait penser à une des miennes, n'empêche. Ce qui nous intéresse, c'est d'en arriver à ça. Bon, bien entendu qu'on ne va pas effacer cela. On est les deux. Hein. On est le masculin, le féminin, le yin, le yang, la lumière, l'obscurité. On a les deux, d'accord? On ne peut pas être que lumière ou que obscurité. Il faut savoir accepter ces parts d'ombre. Mais le fait de les accepter, c'est justement en les travaillant, en les comprenant. Hein. Donc, c'est ça le message pour vous. Eh bien, c'était puissant ce tirage, dis donc. En tout cas, j'ai été ravie de découvrir cette lecture avec vous, qui était assez intrigante au départ. Et la nouvelle relation ici, j'entends, on est en train de me dire aussi, pour ceux qui sont déjà en couple, hein, tout ça, qui ne cherchent pas, ou pour ceux qui sont célibataires, mais qui ne cherchent pas forcément une nouvelle relation, on peut aussi parler de nouvelles relations avec soi-même. S'aimer. Aimer la nouvelle version de nous. Vous voyez? Ça peut être ça aussi. Le nouveau cycle aussi, vous voyez, avec une page blanche. Très très beau tirage en tout cas. Eh bien écoutez, les copains, likez s'il vous plaît ma vidéo, ça aidera ma page. Commentez aussi, rien que pour me dire si oui ou non ça a résonné avec vous. Partagez si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes d'entendre ce genre de lecture. Ils choisiront bien sûr le tas qui leur correspond. Et n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous remercie vraiment pour cette lecture, alors tout particulièrement vous. Alors pourquoi? Vous allez me dire pourquoi vous? Alors sur les 3 tas, parce que ça résonne énormément avec du vécu. Donc je vous remercie pour le travail que vous faites sur vous. Vous êtes la priorité. Vous êtes merveilleux. Vous êtes un être de lumière et on n'attend plus que vous. Voilà, merci beaucoup.